Euh, Salut tout le monde. Je pense que le temps est favorable dans votre séjour. Aussi, je pense que les choses bougent très bien. Donc, je vais d'abord vous remercier parce que vous avez été nombreuses à vous souscrire et continuez à le faire. Souscrivez-vous, je pense, cette semaine et la semaine prochaine et on sera tout après. Bon, voilà le nombre souhaité pour pouvoir lancer notre plateforme. Voilà, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Voilà, parce que ce sont des sujets intéressants qu'on a commencé dès maintenant. Et il faut que, voilà, qu'on ait une famille intégrée. Bon, ce qu'ils appellent FI, c'est-à-dire famille intégrée, pour permettre la lucidité de la communication, le partage d'idées et aussi pour pouvoir aller en avant. Voilà, c'est pour cela que j'insiste à ce que vous vous abonnez, parce que ça va vous aider, ça va m'aider, ça va aider tout le monde. Voilà, mais quand vous voyez les Chinois, ils marchent en groupe, vous voyez les Indiens, ils marchent en groupe. Vous voyez les quoi, bon, voilà, si je dis Chinois, bon, même tous les Asiatiques, ils marchent en groupe. Vous voyez des Libanais qui marchent en groupe, sauf les Africains qui ne veulent pas marcher en groupe. Vous voyez, donc c'est très difficile. C'est très difficile d'avancer tant que c'est pas comme ça. Voilà, mais quand même, quand vous voyez la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, ces guerres-là ont été gagnées parce que les pays ont décidé de marcher en groupe pour pouvoir gagner ces guerres. Vous voyez. Donc, c'est très difficile de vouloir aller seul. Voilà, ça va compromettre les choses. Donc, c'est pour cela que j'insiste que c'est très important de vous abonner. Abonnez-vous pour qu'on puisse marcher en groupe. Là, à ce moment, on pourra atteindre l'objectif recherché. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la capitale d'Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays. Et il existe ces pays, il y a ces pays qui sont dedans et chaque pays a sa capitale. Mais, il faut qu'on en pense quel pays sera la capitale d'Afrique. C'est-à-dire, quand vous prenez les États-Unis, ce sont des différents États, 54 ou 52. Donc, ces pays-là et ces États-là ont, chaque État a sa capitale. Vous voyez, vous prenez Texas, vous prenez Californie, vous prenez Floride. Ces États-là, ces micro-États ont chacun un capital. Vous voyez, ça peut être capitale administrative, capitale économique. Donc, c'est deux, chaque État a sa capitale administrative, sa capitale économique qui est là. Donc, en Afrique aussi, comme on a des pays, vous prenez le Cameroun, vous prenez le Congo, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Burkina, vous prenez le Mali, etc., etc. Ces pays-là ont leur capitale. Mais il faut que dans tous ces micro-capitaux-là, on puisse avoir un capital dans un continent. Donc, c'est pour cela on est venu pour juste s'exprimer sur le sujet d'aujourd'hui. Quel pays sera la capitale d'Afrique? Avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais vous demander que pensez-vous? Quel pays vous pensez peut être la capitale d'Afrique? La capitale africaine, c'est-à-dire la capitale qui va regrouper tous les pays africains. Voilà, mais voilà, bon, voilà, pour être une capitale intégrée. Non? Bon, je ne sais pas ce que vous avez choisi, mais moi, j'ai choisi quelque chose. J'ai choisi en fonction de certains critères. D'abord, avant de dire ce que moi j'ai choisi, je vais d'abord vous dire, voilà, il y a certains pays, j'y pensais en tout cas au début, je pensais que ces pays pouvaient être la capitale d'Afrique. Bon, je vais d'abord commencer par le Cameroun. En tout cas, je pensais que le Cameroun pouvait se placer pour devenir la capitale d'Afrique au début. Parce que, à cause de sa géographie, bon, c'est vrai, c'est un pays côtier de l'angle à côté de l'angle, mais sa superficie, sa diversité aussi, voilà, son économie florissante. Et aussi parce que c'est un exemple où, bon, ça a un côté anglophone, ça a un côté francophone. Donc, ça pouvait vraiment nous aider, bon, voilà, être une capitale. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que, bon, le Cameroun, bon, commence à manquer certains critères. Les critères sont les critères de développement, les critères des voies, c'est-à-dire les bâtiments des voies, les infrastructures, les critères de la technologie intégrée. Bon, côté où le Cameroun excelle aussi, bon, c'est l'aspect culturel. Voilà, c'est cet aspect-là, en tout cas, ça remplit ça. Et bon, il y a d'autres critères aussi qui, bon, on ne pourra pas rentrer tout dedans parce que le temps va, non, 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 le temps va pas nous permettre. Donc, ça fait que après, je me suis rendu compte que, bon, le Cameroun est écarté. Deuxième pays qui venait,
Sarah. Deuxième pays qui venait dans ma tête, c'était le Congo. Le Congo, que ce soit Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, tous les Congos, tous les deux Congos fusionnés. Ça allait être la capitale d'Afrique parce que c'est très large. Tous ces deux pays, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, fusionnés, ça allait faire au moins un grand pays d'Afrique où ça allait représenter la capitale d'Afrique. Vous voyez. Parce que aussi, dans sa prédominance des richesses naturelles, avec les coltans, les diamants, l'or qui sont là-bas, donc le Congo était très bien placé pour devenir la capitale d'Afrique. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que les ressources minières du Congo ne profitent pas aux Congolais. Je me suis rendu compte que les ressources minières et le Congo n'a pas mis une grande stratégie pour pouvoir éviter le vol de ces ressources minières. Où vous voyez les grandes entreprises chinoises, les entreprises indiennes, les entreprises européennes qui viennent voler, aller développer leur pays, alors que le Congo n'arrive pas à tenir sur ses deux pieds. Donc c'est triste. Donc c'est pour cela, bon, finalement, j'ai compris que non. Bon, les Congolais, vous allez beaucoup m'excuser. Et voilà, le Congo est écarté à devenir la première, bon, capitale d'Afrique. Donc, à cause de sa mauvaise gestion de ses ressources naturelles, le Congo est écarté. Mais, tout de même, le Congo remplit d'autres critères qui sont les critères culturels. Voilà. Donc, mais les critères développement, innovation, infrastructure, le Congo a raté ça. Et pouvait prendre ces ressources minières-là, développer le Congo comme Qatar, comme et l'Arabie Saoudite l'a fait, le Congo pouvait faire ça, au lieu de laisser ses ressources naturelles volées par des compagnies étrangères, des multinationales. Donc le Congo est écarté, malheureusement. Un pays que j'aime beaucoup. Et le Congo, les pays, bon, voilà ces pays, le Cameroun, le Congo, des pays que j'aime beaucoup, mais bon, finalement, ces pays ont été écartés. Malheureusement, voilà, ma décision a été foirée. Donc, on avance un peu et allons-y un peu en Afrique de l'Ouest. Donc, je pensais au Ghana, je pensais à la Côte d'Ivoire, je pensais au Sénégal. Mais malheureusement, les trois pays dont j'ai cité là, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et puis quel pays? Et le Ghana. Bon, prenez seulement la Côte d'Ivoire et le Sénégal. J'y pensais au début que ces deux pays-là, c'était des poumons économiques de l'Afrique de l'Ouest. Ces deux pays-là étaient vraiment très forts. Ces deux pays étaient voilà, très bien posés. Mais malheureusement, vous m'excusez encore, malheureusement, la Côte d'Ivoire n'est pas détenue par les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est détenue en majorité par des lois coloniaux, bon, des lois coloniales, surtout françaises, de l'administration française qui a vraiment attaché la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire ne peut pas s'en sortir sans la France. Et si nous mettons la capitale d'Afrique en Côte d'Ivoire, ça veut dire que nous serons sous tutelle, toute l'Afrique sera sous tutelle de la France. C'est ça le problème. Donc malheureusement, un bon pays, un beau pays que j'aime beaucoup à cœur, malheureusement, ce pays est tombé. On est arrivé au Sénégal, même chose, c'est même chose. Le Sénégal est un très bon pays, stratégiquement très bien posé sous l'angle d'Afrique. Ça va être une belle capitale d'Afrique, un bon capitale d'Afrique. Malheureusement, le Sénégal est tombé sous les joues coloniales, voilà, dominé par les lois coloniales et l'impérialisme français. Donc, malheureusement, les Sénégalais ont échoué, le Sénégal est écarté. Et voilà, donc viens, parce que je ne peux pas tout citer les noms. Les Ghana aussi, on pensait, puisque Rowling était venu, Rowling avait mis des lois qui étaient très bonnes pour les Ghana. C'est pour cela que vous avez vu que les Ghana a développé sur Rowling. Parce qu'il a mis une fondation, un fondement sur ces pays-là qui a permis à ces pays-là de décoller. Voilà, le Ghana a décollé sur Rowling jusqu'aujourd'hui, mais malheureusement, le président actuel qui est au pouvoir, en train de mélanger tout. Nous sommes dans une inflation galopante au Ghana où c'est difficile de rejoindre les deux bouts. Donc, un pays tel comme ça ne peut pas être capitale d'Afrique. Et culturellement, le Ghana est très bien posé, mais économiquement aussi un peu bien posé. Bon, côté monétaire, stabilité, instabilité, voilà les problèmes qui sont venus écarter le Ghana. Malheureusement, un pays que j'aime beaucoup. Sénégal, je vous aime beaucoup. Côte d'Ivoire, je vous aime beaucoup. Et Ghana, je vous aime beaucoup. Cameroun, je vous aime beaucoup. Congo, je vous aime beaucoup.
Et malheureusement, tous ces pays-là ont été écartés. Il reste maintenant des grands pays auxquels trois au total, que nous sommes en train de se focaliser. Le premier pays, c'est l'Égypte. L'Égypte aussi pouvait prendre la place parce qu'à cause de son aspect culturel, ses pyramides, l'histoire qui est là, l'histoire authentique africaine qui est là, déposée en Égypte, donc qui a fait que l'Égypte, parce que l'Égypte économiquement en train de tenir les deux bouts, et aussi côté militaire, ils sont là déposés, et côté culturel, voilà, c'est bon. Donc l'Égypte a rempli presque la moitié des critères exigés pour devenir la capitale d'Afrique. Mais je vais vous dire, je suis triste de vous annoncer, l'Égypte a été écartée, gravement écartée, à cause de certains critères qui sont là, parce que pour être capitale d'Afrique, il faut respecter les voisins. L'Égypte a des problèmes récents avec un pays africain que je vais taire les noms. Et après, allez-y faire vos recherches, vous allez voir que l'Égypte a des problèmes avec ses voisins, tels que le Soudan, l'Éthiopie, etc., etc. Bien vrai que l'Éthiopie n'est pas voisin direct de l'Égypte, mais l'Égypte a des palabres avec un sauté voisin, c'est-à-dire il laisse son voisin, il part attaquer un autre. Un pays comme ça ne peut pas être capitale d'Afrique. Désolé, l'Égypte a été balayée, écartée du revers de la médaille. Donc, ainsi vient des pays qui se positionnent. On est en train de s'approcher vers la fin. Donc, des pays qui se positionnent pour devenir capitale d'Afrique. Vous serez étonnés par les résultats, mais restez calme. Le deuxième pays qui peut être pays représentatif du capital africain, c'est l'Éthiopie. Heureusement, l'Éthiopie pourrait devenir la capitale d'Afrique pour des raisons multiples. Son économie est vraiment stable. Il y a un boom économique en Éthiopie. Sa population est intégrée. Il y a moins de chômage en Éthiopie. Malgré les guerres qui ont succédé, les petites guerres civiles maîtrisées, l'Éthiopie commence à devenir un pays qui se positionne comme étant un pays d'abord indépendant. Parce que les décisions de l'Éthiopie ne sont pas forcément attachées à son passé colonial. Et actuellement, il y a de l'innovation en Éthiopie. Vous prenez Air Ethiopia. Air Ethiopia a battu presque les plus grandes compagnies aéronautiques de transport mondial. Hein, c'est pas en Afrique seulement. Vous prenez, actuellement, ils sont en train de développer le secteur énergétique. Le nouveau barrage qui est là ou qui a fait dispute avec l'Éthiopie et puis l'Égypte à cause du fleuve Nil qui est là, c'est une grande infrastructure qui va permettre à l'Éthiopie de devenir autonome dans son énergie. Il n'y aura pas de coupure de courant, tout le monde. L'industrialisation de l'Éthiopie a connu un grand boom où vous voyez par-ci et par-là, c'est la formation de la jeunesse. D'autres sont dans le fashion, sont dans la culture, d'autres sont dans l'agriculture, d'autres sont dans la technologie. Tout l'Égypte et tout l'Éthiopie en train d'avancer d'une manière galopante, d'une manière très stable. Donc, l'Éthiopie reste les favoris en deuxième place comme le pays qui peut tenir la tête à être la capitale d'Afrique. Malheureusement, je viens vous annoncer, moi-même, mon cœur a été coupé. Malheureusement, l'Éthiopie a perdu. Malheureusement, l'Éthiopie a perdu sa place pour maintenir la première place à être capitale d'Afrique. Ainsi prend fin et commence maintenant le dernier pays qui finalement sera, sans équivoque, je vous dis sans équivoque, la capitale future d'Afrique. Un pays que tout le monde soupçonnait, peut-être pas, un pays que moi-même je ne m'attendais pas, mais à cause de ces trois critères, je vous dis bien à cause de ces trois critères, ce pays a finalement détrôné tous ces pays-là pour devenir le futur capitale d'Afrique. Mais devinez c'est quel pays? C'est le Kenya. On a assez chanté le Kenya, son développement, on a assez chanté son aspect culturel, on a assez chanté son mindset au niveau de la technologie. Finalement, le Kenya a pris la première place pour devenir la capitale africaine, malgré son aspect géographique. Mais voilà, c'est trois critères qui ont fait marquer ce pays.
L'aspect technologie. Aujourd'hui, Google est au Kenya. Aujourd'hui, Microsoft est au Kenya. Aujourd'hui, Amazon est au Kenya. Ils sont les trois grandes compagnies de technologie qui sont, depuis 2018, qui sont en train de s'installer massivement en Afrique. Ils ont des data centers, des centres de données, des grands centres de données et des zones, bon, ce qu'ils appellent les availability zones, des zones de disposition d'Internet. Donc, ça fait que le paiement électronique, le paiement par téléphone, où l'argent ne circule plus par des mains. L'argent, ce n'est pas des billets où vous allez tirer ça de votre... Non, tout devient digitalisation. Donc, la transformation digitale est en marche au Kenya. Le Kenya n'a pas oublié un point, c'est ces écoles modernes d'agriculture où ils forment des grands agronomes pour explorer les grands espaces agricoles. Voilà quelque chose de très dynamique qui a fait que le Kenya a détrôné presque tous ces pays voisins-là, presque tous ces pays du sud d'Afrique, presque tous ces pays du nord d'Afrique, presque tous ces pays aussi, voilà, de l'est d'Afrique. Le Kenya n'a pas oublié un aspect qui est là. On ne peut pas devenir un capital d'Afrique, sauter cet aspect-là, c'est l'aspect culturel. Vous pouvez tout dire du Kenya, c'est un mauvais pays, c'est un pays qui a ça, c'est un pays qui n'avance pas. Mais l'aspect culturel, les Kenyans ont pu maintenir ça jusqu'à présent, auquel si vous rentrez au Kenya, vous voulez vraiment explorer la culture africaine, elle est là. Dans la technologie, l'agriculture, voilà, intégrer tous les systèmes d'irrigation qui sont possibles. Le Kenya, l'élevage, on n'a pas oublié ça, qui a commencé à avoir un très grand boom au Kenya. Vous voyez, quand vous prenez ces critères-là, mais sans oublier la vision de la diplomatie kenyenne. Vous voyez ces grands pays, l'Amérique, l'Europe, la Chine, ces pays ne peuvent pas investir en Afrique dépassant le Kenya. Le Kenya a pu devenir un pays stratégique, un pays auquel vous ne pouvez pas vous contourner du Kenya. L'Europe, l'Union européenne ne peut pas s'en dépasser du Kenya. Les grands Amériques ne peuvent pas s'en dépasser du Kenya. En 2019, il y a eu un budget de 219 milliards de dollars américains pour pouvoir supporter les compagnies américaines à s'installer au Kenya. Est-ce que vous avez cette information? La grande Chine ne peut pas s'en dépasser du Kenya parce que, voilà, c'est là-bas le centre des affaires. L'Inde ne peut pas. Il y a un quartier uniquement indien. Quand vous partez au Kenya, à Nairobi, il y a un quartier uniquement indien où c'est les Indiens. L'Inde ne peut pas s'en dépasser. Donc, la Russie aussi ne peut pas s'en dépasser. Parce que le pays qui a été invité premier pour la première fois en tant qu'invité d'honneur sur les sphères relations Russie-Afrique, c'est le Kenya. Ils ont compris ça, c'est le Kenya. Donc, finalement, bravo et félicitations, Kenya, de pouvoir, voilà, et prendre cette place-là. Et désormais, la capitale d'Afrique sera le Kenya. La capitale d'Afrique, le futur capitale d'Afrique sera le Kenya. Ça va donner un exemple à ces pays-là. Ça va donner l'exemple à la Côte d'Ivoire d'être autonome. Ça va donner leçon au Sénégal de s'en dépasser de son aspect colonial. Ça va donner des leçons à ces pays, le Burkina, le Mali, d'avancer très rapidement. Ça va donner des leçons au Grand Cameroun de s'avancer sans Bolloré, d'avancer vite sans Bolloré. Ça va donner des exemples au Grand Ghana, voilà, de se maîtriser. Ça va donner des leçons au Grand Congo avec ses richesses illimitées, de faire quelque chose pour des Congolais, de bâtir une économie se reposant sur l'innovation, l'invention des nationaux. Ça va donner des leçons partout. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, bon, moi-même, je ne m'attendais pas. Je suis désolé, ce n'est pas moi qui a fait ces rapports-là. Je suis désolé de vous dire que le grand Kenya m'a surpris. Voilà, donc on dit seulement félicitations et il faut que les autres présidents apprennent devant ce pays-là des aspects positifs pour pouvoir avancer. Je pense qu'ainsi prend la fin de cette élection qui n'est pas conçue de moi non plus. Donc vous m'excusez. Et donc on va arrêter la vidéo ici et abonnez-vous massivement puisque le prochain sujet va toucher un aspect. Peut-être que votre pays va prendre la place. Votre pays va prendre la place et dans la prochaine vidéo. Mais
En ce qui concerne la capitale d'Afrique, le Kenya a pris la place. Voilà, pour ce moment, il faut oublier tout le reste des pays là. On dit bravo et félicitations au Kenya. On va avancer ensemble, supporter le Kenya à être la capitale du millénium. Voilà, pour les décennies à venir. Voilà. Donc, abonnez-vous massivement parce qu'on va commencer par des élections. On va voter. Au lieu qu'on vient vous donner les résultats, vous-même, vous allez voter. Vous-même, vous allez voter. Donc, votre voix va compter. Pour que votre voix compte là, il faut que vous soyez abonné. Voilà. Puis, les résultats, peut-être on va envoyer ces résultats-là à l'Union africaine pour leur dire, voilà, les résultats des votes des gens, de la jeunesse africaine. Voilà les votes. Donc, et peut-être qu'on va aborder certains sujets comme qui est le président le plus paresseux d'Afrique. On pourra aborder ces sujets qui sont intéressants. Le président, imaginez le président le plus paresseux d'Afrique. Personne ne veut voir ce nom là-bas, mais il y a un président qui est le plus paresseux d'Afrique. Il y a un président. Mais il faut qu'on aborde ces sujets-là, ces sujets brûlants pour réveiller nos présidents. Donc, on va aussi en parler d'un pays qui va vous surprendre, la Namibie. Je vous donne déjà les sujets. Les sujets, c'est la Namibie, son dynamisme sur certains aspects. Oh, mais quand je vais vous parler de ça, je peux vous enlever les preuves. Voilà, on va parler de la Namibie, c'est notre prochain sujet. Après, maintenant, parler du président le plus paresseux. Mais abonnez-vous pour pouvoir voter. Voilà, pour pouvoir voter. C'est comme des élections. Hein. Si vous n'avez pas la carte d'identité électorale, vous ne pouvez pas voter. Donc, pour que vous puissiez voter, mais prenez votre carte d'identité, prenez votre carte électorale qui est de s'abonner dans les réseaux. Voilà, donc ainsi prend la fin de cette vidéo. Merci infiniment d'avoir resté sur place et passé une excellente journée. Salut toute votre famille et bye bye.